Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 18 novembre. À la une de ce jeudi, le Canada est placé en état d'urgence pour cause des inondations sont intervenues ces dernières heures qui ont fait 4 disparus et l'armée a été appelée. En France, la SNCF qui fait une grève et la direction a proposé une prime du pouvoir d'achat pour les cheminots. Enfin, en cette journée internationale contre le harcèlement, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures et le lancement d'une nouvelle application générique. Je vous le disais en titre principal, cette nuit, le Canada a été placé en état d'urgence pour cause des inondations sont survenues et qui ont fait pour l'heure 4 disparus et l'armée a été appelée en renfort pour venir en aide aux habitants qui seraient coincés encore chez eux. La plupart des gens ont été évacués par les pompiers et les militaires qui ont été appelés en renfort pour aider les personnes. En France, la grève SNCF, la direction de la SNCF propose au gouvernement de pouvoir donner une prime du pouvoir d'achat aux cheminots. Oui, on se souvient, la SNCF avait entendu parler beaucoup de choses et des mesures ont été annoncées par le gouvernement il y a quelques mois déjà, mais qui n'ont pas plu aux cheminots, et donc c'est pour ça que la direction de la SNCF propose de pouvoir donner une prime du pouvoir d'achat aux cheminots. Réponse du gouvernement sûrement dans les prochaines heures. Faisons un point sur la situation sanitaire en France avant de développer les derniers titres. Je rappelle, nous avons déjà dépassé le taux d'incidence des 100 cas pour les 100 000 habitants. Nous sommes plus de 100 000. Et hier, nous avons recensé plus de 20 000 cas. C'était une première depuis début août et l'instauration du pass sanitaire dans les cafés, bars, restaurants, hôtels. C'était une première. Et Gabriel Attal, ce matin, a déclaré que pour l'heure, il n'est pas question d'instaurer un confinement ou de couvre-feu ou même de mesures restrictives pour les fêtes. Et dans le même temps, le président du conseil scientifique a indiqué, même si on est tous vaccinés, on ne pourra pas échapper à la 5e vague. Va-t-on avoir des fêtes de fin d'année sous cloche? Va-t-on pouvoir échapper? Va-t-on pouvoir échapper au début d'année sous cloche? La question est entre les mains du gouvernement. Pour l'heure, je rappelle, il n'est pas question d'instaurer de confinement, ni de près ni de loin. Fin de citation. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, c'était hier. Enfin, en cette journée internationale contre le harcèlement, Emmanuel Macron a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer de nouvelles mesures contre le harcèlement scolaire et même le lancement d'une application qui s'appelle le 3018 pour pouvoir dénoncer le harcèlement à l'école pour les enfants sans passer par un adulte pour pouvoir appeler si certains enfants ont peur de dénoncer grâce à cette application. Ça pourra être dénoncé sans indiscrétion, pour pouvoir être discret, et après pouvoir en parler aux adultes. Cette appli est téléchargée sur iOS et Android, bien sûr. Enfin, pour terminer, on va parler un peu de sport. Et mardi soir a eu lieu les derniers matchs d'équipe de France face à la Finlande. Les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés 2-0 face à des buts de Karim Benzema et de Kylian Mbappé qui ont tous deux fini l'année en beauté. Pour Kylian Mbappé encore plus. On rappelle que dans quasiment 2 semaines sera remis le Ballon d'Or. France Football qui sera bien sûr à Paris, bien sûr. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 18 novembre. L'actualité principale, je rappelle, c'est les inondations au Canada qui ont fait pour l'heure 4 disparus et aussi pas de confinement de près ni de loin en France, même si la 5e vague est déjà présente. Affaire à suivre pour cette épidémie en France. Très bonne journée à tous et à demain.